Bonjour, aujourd'hui on va lire la poème de Bei Dao, Hui Da, la réponse. Né dans le nord et aime la solitude, le poète a pris le nom de plume Bei Dao, l'île du nord. Adolescente, le poète était membre de Hong Wei Bing des gardes rouges, mais il s'est ensuite méfié de la révolution culturelle. C'est à cette époque que Bei Dao a commencé à écrire ses poèmes. La propagande politique popularisait les purges culturelles telles que l'incident Wu et le mouvement anti-droite, la pauvreté du mouvement d'envoi des Zhiqing à la campagne et la crise de confiance provoquée par l'affaire Lin Biao ont fait que l'espoir de la jeunesse de cette génération pour une meilleure république a progressivement disparu. Le fossé entre l'idéal et la réalité a conduit certains jeunes intellectuels à abandonner l'écriture au sujet de la nation pour se concentrer sur la création de leur propre poésie individuelle, ce qui a rapidement eu résonance auprès de la jeune génération grâce à la publication de journaux underground. Bei Dao était une partie importante de cette vague. Ce groupe est classé comme poète obscur ou poète brumeux. Les autres poètes sont tels que Gu Chen, Shu Ting et Jiang He, etc. Leur intention d'écrire sur leurs émotions et leur personnalité est considérée comme la continuation des préoccupations humanistes qui se sont perdues depuis le mouvement du 4 mai. Dans leurs poèmes, il y a souvent l'intention de réveiller une génération, de la prendre en charge et de lui donner la parole. Ce mouvement est devenu une force sociale importante pour le changement dans la Chine de la période ultérieure à la révolution culturelle. Les poèmes La réponse, La déclaration, Tout et La fin et le début comporte parmi les poèmes les plus célèbres de Bei Dao de la période de la poésie brumeuse. L'image érotique de lancer la parole et de la remise en question de la situation présente est souvent ancrée dans l'esprit des intellectuels et de sa génération. Puis, en 1989, l'incident de Tiananmen a déclaré à Pékin. Le rassemblement des étudiantes à Tiananmen s'est transformé du duel pour le défunt président Hu Yaobang en une manifestation et une protestation contre la responsabilité du gouvernement. À l'époque, les étudiantes de la place Tiananmen ont utilisé les poèmes de Bei Dao comme le slogan de leur protestation, avec en plus la solidarité avec Wei Jingshen. Bei Dao est placé sur une liste noire et est contraint de partir à l'étranger après 1989. Jusqu'en 2011, Bei Dao est officiellement invité à revenir en Chine par les autorités chinoises. Le poème La réponse est l'œuvre la plus connue de Bei Dao. Il a été écrit en 1967 pendant le mouvement du 5 avril, également connu sous le nom de mouvement de poésie de Tiananmen. Le mouvement de poésie de Tiananmen a été créé pour exprimer les condoléances de la mort du premier ministre Zhou Enlai et pour combattre l'obstruction des activités de duel par la bande des gardes. Le 5 avril, un mouvement de poésie de masse est lancé sur la place Tiananmen. Les gens se sont rassemblés ici pour afficher des poèmes sur le monument. La plupart des œuvres ont été écrites par des citoyens inconnus et constituent des événements historiques importants de l'histoire chinoise. La première phrase du poème « 卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。La princesse est un passeport pour la princesse. L'honneur est une épitaphe pour les honorables. » est devenue une célèbre diction chinoise. Maintenant, on va lire ensemble le poème Hui Da, la réponse. Hui Da, Bei Dao. 卑鄙
是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，在那镀金的天空中，飘满了死者弯曲的倒影。冰川季过去了，为什么到处都是冰凌？好望角发现了，为什么死海里千帆相近？我来到这个世界上，只带着纸、绳索和身影，为了在审判前宣读那些被判决的声音。告诉你吧，世界，我不相信。纵使你脚下有1000名挑战者，那就把我算作第1001名。我不相信天是蓝的，我不相信雷的回声，我不相信梦是假的，我不相信死无报应。如果海洋注定要决堤，就让所有的苦水都注入我的心中。如果陆地注定要上升，就让人类重新选择生存的峰顶。新的转机和闪闪星斗正在缀满没有遮拦的天空，那是5000年的象形文字，那是未来人们凝视的眼睛。Le poème Huida, la réponse n'a pas été écrit en une seule fois, mais a été publié pour la première fois en 1967 sous le titre « 告诉我吧世界 Dis-moi monde » et a été révisé plusieurs fois depuis. Comparé à Huida, la réponse « 告诉我吧世界 Dis-moi monde » il contient des verbes déclaratifs et aphoristiques qui sont plus caractéristiques de la poésie politique des années 1970. Pendant la dernière partie de la révolution culturelle, ce type de vers déclaratif était très populaire. Dans la première version de 告诉我吧世界 Dis-moi monde, les déclarations de Beidao ressemblent davantage à une franche colérique. 卑鄙是卑鄙者的护心镜，高尚是高尚人的墓志铭。在这疯狂的世界里，这就是圣经。La bassesse est le garde du cœur pour la bassesse, l'honneur est une épitaphe pour les honorables. Dans ce monde fou, c'est la Bible. Pour la perception du monde, le poète ne perçoit que la maladie de l'époque comme folie.Ne reconnaissant pas encore la paradoxe de la bonne vision de la République et de la situation actuelle. Le narrateur du poète Je représente une vision critique et sceptique du monde, avec une colère irrépressible qui annonce le réveil de la jeunesse. La dernière strophe 我憎恶卑鄙，也不稀罕高尚，疯狂既然不容沉静，我会说我不想杀人，请记住，但我有刀柄。Puisque la folie ne permet pas le silence, je dirais, je ne veux pas assassiner, mais, souvenez-vous, j'ai une épée à la main. Cela correspond au thème de la folie, mais repose sur la catharsis de la colère. Les derniers mots assassiner et épée expriment l'attitude colérique du narrateur, mais ne font pas avancer le thème. Le changement le plus important dans la version de Huida, la réponse, est que la perception du monde ne se limite pas à la folie. Le poème entier n'est plus consacré à l'expression du mécontentement et de la colère contre le monde. Le titre Huida, la réponse indique un changement du rôle du poète, qui passe de celui de déclarant à celui de réplique à une réflexion profonde sur ce monde dystopique. Une nouvelle addition, la troisième strophe. 我来到这个世界上，只带着纸、绳索和身影，为了在审判前
宣读那些被判决的声音。Je viens dans ce monde, portant seulement du papier, une corde et une ombre, pour proclamer avant que le jugement ne soit prononcé. Cette plaidoirie des jugés. Cela ajoute l'éveil idéologique qui suit le doute et prend la forme d'un juge de l'âge du paradoxe. Dans les 2 dernières strophes du poème, le poète décrit ses responsabilités et ses devoirs en ces temps absurdes. 如果海洋注定要决堤，就让所有的苦水都注入我的心中。如果陆地注定要上升，就让人类重新选择生存的峰顶。Si l'océan est destiné à rompre la digue, alors laissez son lot amer se déverser dans mon âme. Si la terre est destinée à se élever, alors laissez l'humanité choisir une nouvelle montagne pour suivre. 新的转机和闪闪星斗正在缀满没有遮拦的天空。那是5000年的象形文字，那是未来人们凝视的眼睛。Le vaste firmament dégagé est éclairé par des étoiles scintillantes. Elles sont au nouveau tournant, ces hiéroglyphes des âges, ces yeux fixes de l'avenir. Le poète n'est pas seulement un sceptique, un réveilleur et un accuseur, mais un chercheur et un porteur d'avenir. Les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne sont utilisées pour montrer la tournure de l'époque. La tournure de l'époque, ce sont les hiéroglyphes des âges et les yeux fixes de l'avenir. Le poète place la longue tradition de la civilisation chinoise et l'espoir de l'avenir dans le même tableau. Dans Huida, la réponse, la passion de l'auteur devient plus introspective et son expression plus rationnelle. Il montre le processus complet du poète, de la confusion du doute, de l'éveil de la déclaration à la prise en charge et à la poursuite. Un processus qui peut également être décrit comme la croissance d'une jeune personne éveillée. Pas seulement du scepticisme, mais aussi de l'héroïsme. C'est le scepticisme associé à l'héroïsme qui est la qualité essentielle du monde spirituel du poète Beidao. Et les deux ne peuvent pas être séparés. La poésie est élevée de la version initiale de citation et d'aphorisme à un chef-d'œuvre. L'aspect artistique du poème a été renforcé. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimerez la lecture d'aujourd'hui. À la prochaine!